Alors, dans cette vidéo, on va récolter les fruits de notre labeur des vidéos précédentes, puisqu'on va utiliser tout ce qu'on a découvert sur les nombres premiers et les diviseurs et revenir à nos fractions. Et on va apprendre des techniques un peu spéciales, disons, à propos des fractions. Alors pour bien comprendre le cœur de l'argument dans cette vidéo, il faut bien se souvenir de ce que j'appelle entre guillemets la règle d'or des fractions, c'est-à-dire que quand vous multipliez le numérateur et le dénominateur d'une fraction par n'importe quel nombre entier, en fait les fractions que vous obtenez sont toutes équivalentes, sont toutes égales entre elles. Comme par exemple 3 quarts, vous voyez 3 quarts c'est aussi 3 fois 2 sur 4 fois 2, c'est-à-dire 6 sur 8. 6 sur 8, ou 3 fois 3, 9 sur 12, ou 12 sur 16, ou 15 sur 20, etc., etc. Toutes ces fractions, c'est en fait la même chose, et c'est 3 quarts sous forme simplifiée. La version la plus simple, c'est 3 quarts, c'est la version irréductible. Voilà, il faut avoir ça en tête pour bien comprendre ce que je vais vous montrer. Alors donc, grand 4, on en était au grand 4, application aux fractions, et première utilisation de nos nouvelles connaissances sur les nombres premiers, quand on cherche à simplifier une fraction, justement. Donc partons d'un exemple simple, 21 sur 39. Alors 21 sur 39, il n'y a pas... c'est simple en fait. On voit très facilement, si on connaît ces critères de divisibilité, que 21 et 39 sont tous les deux divisibles par 3. Donc en fait, là, il n'y a honnêtement pas besoin de technique spéciale. On divise par 3 le numérateur et le dénominateur, on obtient 7 sur 13, bon, très bien. Et puis 7 et 13, on constate très facilement qu'il n'y a plus possibilité de diviser encore une fois, puisque 7 fois 2 étant égal à 14, c'est raté, on tombe pas sur 13, 13 n'est pas un multiple de 7. Bon, on ne peut pas les diviser par 2, 3, de toute façon, on remarque que ce sont des nombres premiers, 7 et 13 sont dans la liste, donc c'est fini, la fraction est irréductible. Donc on voit que quand les nombres restent raisonnables, assez petits, pas trop grands, bon, on n'a pas besoin de technique particulière pour conclure. On fait comme avant, quoi. On divise à l'œil jusqu'à obtenir une fraction irréductible. Par contre, alors deuxième exemple, 170 sur 204. On peut faire comme avant, on peut se dire par exemple ils sont tous les deux pairs, donc je vais diviser par 2. Bon, très bien, ça c'est facile. Alors il faut quand même trouver la moitié de 1, c'est 85, et puis 102. Et là par contre, alors je ne dis pas que c'est impossible, ça reste un exemple encore raisonnable en fait, mais c'est déjà plus pénible de se dire, bon alors 85 et 102, par combien je peux tous les deux les diviser? Bon, on est dans des nombres déjà plus élevés, ça se voit pas aussi facilement. On pourrait continuer, mais on va dire que là, on aimerait bien une solution plus efficace, et c'est le but de cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est la technique suivante. Vous repartez, vous séparez le numérateur d'une part, 170, et vous le décomposez avec ses facteurs premiers comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc 170 peut se diviser par 2, c'est ce qu'on avait déjà commencé à faire, le quotient est 85. 85 n'est plus divisible par 2, ni par 3, puisque 8 plus 5 égale 13. Par contre, il est divisible par le nombre premier suivant, 5, puisqu'il se termine par un 5. On trouve 17. Ah, mais 17 était dans la liste des nombres premiers. Donc, on ne peut que le diviser par lui-même, on obtient 1, c'est terminé. Vous faites la même chose pour le dénominateur. Donc, 2, la moitié de 204, 102, encore par 2, 51. Alors, 51, ça se voit peut-être pas très bien, mais 5 plus 1, 6, donc si en fait ça se voit bien, on peut le diviser par 3. On obtient 17, alors ça soit on le pose dans un coin, soit on le fait de tête. Et 17, on vient de le dire, c'est un nombre premier, donc voilà. Et à partir de là, on réécrit la fraction 170 sur 204 en remplaçant chaque nombre par sa décomposition en facteurs premiers. Donc 170, c'était 2 fois 5 fois 17. Et 204, c'est 2 fois 2
fois 3 fois 17. Et là, alors c'est là le cœur de l'argumentation, hein, c'est le moment où il faut bien comprendre. À ce moment-là, on se dit une chose assez particulière, c'est que, rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction, on ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie par le même nombre les deux étages, le numérateur et le dénominateur. Mais là, justement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, par exemple, à cet endroit-là, il y avait un x2 en haut et en bas. Eh bien, puisque ce x2 en haut et en bas ne modifie pas en fait la valeur de la fraction, bah, on peut l'oublier. On peut faire comme si, finalement, on ne l'effectuait pas. On annule ce x2 qui était là en haut et en bas. Eh ben, on sait que ce qui reste, ce sera quand même toujours égal à la fraction dont on était parti. Et cette logique peut aussi s'appliquer au x17 qui est ici. Donc on peut l'annuler finalement. Et on sait que ce qui reste, alors on voit que dans ce qui reste, il n'y a plus aucun nombre en commun. Il n'y a plus de facteur premier qui soit le même en haut et en bas. Donc on ne peut plus utiliser cet argument. Et on écrit que ce qui nous reste, c'est en haut 5, en bas 2 fois 3, 6. Et on a directement simplifié au maximum la fraction dont on était parti. On est certain que ce résultat est une fraction irréductible, puisque si ce n'était pas le cas, c'est qu'il y aurait eu encore quelque part un facteur en haut et en bas qu'on aurait pu supprimer, et on est sûr qu'il n'y en avait plus, donc c'est terminé. Un deuxième exemple en allant un tout petit peu plus vite. Alors 360, je décompose 360. Alors c'est divisible par 2, le quotient est 180. C'est divisible par 2, le quotient est 90. C'est divisible par 2, le quotient est 45. Alors là, cette fois, c'est divisible par 3, le quotient est 15. Encore par 3, le quotient est 5. Par 5, le quotient est 1. J'ai terminé ma décomposition. Même chose pour 1400. Divisé par 2, 700. Divisé par 2, 350. Divisé par 2, 175. Alors là, par 3, alors par 2 ça ne marche plus, par 3 non plus. Par 5, ça va faire 35. Vérifiez en mettant pause hein, si vous voulez. Par 5, 7. Par 7, 1. La décomposition est terminée. Je reviens à ma fraction et j'écris à chaque étage la décomposition qui correspond. Et ensuite, je repère, dès que je vois un facteur commun à l'étage du haut et à l'étage du bas, je peux simultanément les supprimer. Donc par exemple, là, j'annule ce 2, j'annule encore ce 2, j'annule encore ce 2. D'ailleurs, vous voyez que là, à ce stade-là, c'est comme si j'avais simplifié ma fraction, en fait, par 8. Et oui, parce que 2 fois 2 fois 2, que j'ai barré, c'est égal à 8. Donc ça, c'est comme si j'avais divisé 360 et 1400 par 8 simultanément. Je continue. Alors le 3, j'ai des 3 en haut mais pas en bas, donc ça c'est raté. Par contre, j'ai un 5 en haut que je peux barrer avec un 5 en bas. Vous voyez que les nombres n'ont pas besoin d'être l'un au-dessus de l'autre, hein, puisque de toute façon, l'ordre dans les multiplications n'a pas d'importance. Je n'ai plus rien à simplifier. Je sais que j'obtiens directement 3 fois 3, 9 sur 5 fois 7, 35, la version irréductible du premier coup de ma fraction. Donc en fait, 360 sur 1400 est égal à 9/35e. Alors maintenant, on va appliquer ces techniques aux additions et soustractions. Rappelez-vous que jusqu'à présent, quand on voit la soustraction que je viens de marquer en exemple, on constate que 35 et 42 ne sont pas des dénominateurs égaux, donc il faut les transformer. Et souvent, très souvent, une tendance quand on n'a pas envie de trop réfléchir, hein, soyons honnêtes, c'est de se dire que on va multiplier le dénominateur de la première par celui de la seconde, donc on est obligé de faire la même opération au numérateur. Et pour la seconde, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on multiplie par le dénominateur de la première, et donc en haut. Mais vous voyez que dans cet exemple particulier, c'est absolument affreux. On obtient des nombres énormes. Je vous passe les détails pour gagner du temps. Voilà ce qu'on obtient.
Alors certes, on a réussi à avoir le même dénominateur, hein, youpi, mais quand on voit les calculs qu'on est obligé de faire, donc 1092 moins 560 égale 532 sur 1470, et là c'est l'heure de simplifier. Et quand on voit ça et qu'on veut simplifier, eh bien, on a une réaction, disons, mitigée. C'est pas très engageant. On se dit oulala, on va en avoir pour un moment, c'est pas agréable. Donc on va recommencer avec l'astuce du jour qui consiste à écrire. Donc je vais repartir de mon calcul, mais cette fois je vais décomposer chaque nombre. Surtout les dénominateurs d'ailleurs, mais aussi les numérateurs. Donc par exemple 26, c'est 2 fois 13. Alors là, je n'utilise pas ma technique avec la barre verticale, je vais un peu plus vite. Donc 2 fois 13, je sais qu'ils sont premiers, donc je ne peux pas faire mieux. Alors 35, c'est 5 fois 7 en décomposition de facteurs premiers. Et 16, alors 16 c'est 2 fois 8, ouais mais 8 c'est 2 fois 4, oui mais 4 c'est 2 fois 2. Donc en fait 16 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Sur 42 c'est 6 fois 7, mais 6 c'est 2 fois 3. Donc voilà, 2 fois 3 fois 7. Si ça va trop vite, vous mettez pause et vous refaites votre petite technique avec la barre verticale pour chacun des nombres, et vous trouverez ce que je viens d'écrire sans souci. Alors là, premier réflexe, est-ce qu'on peut simplifier ? Alors on regarde dans chaque fraction, ici il n'y a pas de facteur commun en haut et en bas, donc c'est qu'on ne pouvait pas simplifier. Ici, ici il y a un 2, donc déjà on va faire ça, ça nous fait gagner un petit peu de travail pour la suite. On peut déjà enlever un 2 et en haut et en bas, comme j'ai montré à l'écran d'avant. Et après c'est tout. Alors c'est déjà pas mal, mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que maintenant la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va remarquer quelque chose. Notre but est d'avoir le même dénominateur. Ici, j'ai 5 fois 7. Ici, je n'ai plus que 3 fois 7. Je constate que j'ai déjà le facteur 7 en commun. J'ai un 7 aux deux dénominateurs. Donc lui, je vais le laisser de côté, il est déjà commun. Par contre, ce qui crée la différence des dénominateurs, c'est le 5 d'une part, ici, et le 3 d'autre part, ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la vieille technique de multiplier l'un par l'autre, mais seulement avec les éléments qui étaient différents. Ça donne, dans la fraction de gauche, je vais seulement multiplier par 3. Pourquoi par 3 ? Parce que dans l'autre, j'avais le 3. Alors, comme d'habitude, je dois faire la même chose au numérateur. Et pour la deuxième fraction, je vais multiplier par 5. Pourquoi par 5 ? Parce que c'était l'élément que j'avais dans la première fraction, au dénominateur. Et je fais la même chose au numérateur. Et voilà. Quand j'observe bien ce que j'ai obtenu, je constate que maintenant, les deux dénominateurs, regardez bien les facteurs, alors ils ne sont pas dans le même ordre, mais ce n'est pas grave, j'ai exactement les mêmes, donc j'aurai bien le même dénominateur. Et vous allez voir que c'est un nombre beaucoup plus raisonnable que 1470.